Bonjour à tous, alors c'est Sébastien pour locationcourtedurée.fr et c'est donc une nouvelle vidéo cette fois-ci pour en fait, je vais vous lister à travers cette vidéo toutes les choses, tous les différents points que vous devez vérifier, que vous devez préparer en fait avant l'arrivée de vos voyageurs. Alors en fait, je vous ai préparé tout ça sur une petite liste en fait. Donc la première chose, c'est tout d'abord effectivement vérifier qu'il y a suffisamment de papier toilette. Vous fournissez en fait par chaque toilette au minimum 1, 2, 3 rouleaux minimum. Donc vous vérifiez bien ça systématiquement. Donc soit c'est votre équipe de nettoyage qui en fait fait le réprovisionnement lors du check-out, soit c'est vous juste avant le check-in qui faites la vérification que tout est bien disponible. Ensuite, une autre petite chose, vous vérifiez également qu'il y a bien le sac poubelle dans la poubelle, tout simplement. Vous vérifiez qu'il y a bien un sac poubelle. Et puis ce que vous faites également, c'est que vous proposez un autre sac poubelle, voire plusieurs sacs poubelles supplémentaires. Le gros avantage, c'est que ça encourage en fait vos voyageurs à laisser le logement propre. Ensuite, autre petite chose, c'est prévoir en fait un torchon à vaisselle, tout simplement. Puisque dans la cuisine, c'est vrai que quand on veut se laver les mains ou si on veut essuyer ce qu'on a pu nettoyer au préalable, c'est vrai qu'on a besoin d'un torchon de vaisselle. Donc ça c'est pareil, c'est à prévoir et à vérifier systématiquement juste avant le check-in ou par votre équipe de nettoyage quand en fait elle dépose le linge et tout ce qui est torchon, effectivement bien s'assurer que c'est bien disponible. Également dans la cuisine, proposer du savon. Une éponge relativement récente. Donc si effectivement après 2-3 check-in vous vous apercevez que l'éponge commence un petit peu ancienne, vous la jetez et vous mettez une éponge récente. Vous prévoyez également le citron, le produit nettoyage en fait pour laver tout ce qui est vaisselle, etc. Donc là c'est pareil, si vous voyez que le pot commence à arriver à la fin, moi ce que je fais généralement c'est que j'achète des petits pots et en fait tout simplement je les change systématiquement à chaque check-out. Je mets du produit supplémentaire nouveau à chaque fois, une nouvelle petite fiole à chaque fois, plus effectivement une nouvelle éponge. Donc ça c'est pour la partie cuisine. Ensuite, donc là c'est un peu plus optionnel, vous pouvez prévoir aussi l'essuie-tout. Donc là on va dire que c'est optionnel effectivement. Ensuite, toujours dans la cuisine, prévoir de l'eau dans le réfrigérateur. Donc ça c'est toujours apprécié par les voyageurs quand ils arrivent, de trouver soit des petites bouteilles d'eau, soit plusieurs bouteilles d'eau en fait fraîches qui sont directement dans votre réfrigérateur. Ensuite, c'est pareil, toujours prévoir un petit peu de café en dosette. Alors soit café en dosette, soit du café moulu en fonction de la machine que vous proposez à vos voyageurs. Moi typiquement je propose du café en dosette, donc du café, je propose aussi du thé, je propose du sucre également en dosette et également du chocolat en dosette. Donc ça c'est pareil, toujours prévoir un petit jeu d'avance en fait à l'arrivée de vos guests, c'est toujours apprécié. Ensuite, donc dans la cuisine, alors là c'est des choses qui sont fortement recommandées, c'est quelque chose qu'on peut vous demander parce qu'effectivement quand on cuisine, on a toujours besoin en fait d'éléments, on va dire, de base pour tout ce qui est cuisine. Donc je pense notamment à tout ce qui est sel, poivre, huile, vinaigre. Donc ça c'est pareil, c'est toujours bien d'avoir un jeu d'avance. Alors si après il en manque un, c'est pas très grave, mais c'est mieux en fait d'avoir ça directement dans la cuisine, puisque les personnes qui vont cuisiner, ça leur évite en fait de racheter un litre de vinaigre ou un litre d'huile juste parce qu'ils vont faire quelques plats. Donc ça c'est pareil, ça coûte pas très cher, mais ça c'est fortement apprécié lorsque vos voyageurs en fait veulent cuisiner. Alors ensuite, autre chose, donc là c'est plus tout ce qui est vérification, donc soit une vérification que vous faites lors du check-out ou juste avant le check-in, c'est vérifier que les ampoules en fait fonctionnent. Donc ça c'est quelque chose qui est assez fréquent, puisque forcément au bout d'un moment les ampoules ne vont pas fonctionner. Plutôt que d'attendre une réclamation de votre voyageur, si par exemple c'est dans une chambre que l'ampoule ne fonctionne pas, essayez de prévoir ça en amont, c'est-à-dire que systématiquement quand vous prenez dans le logement, vous vérifiez que toutes les lumières fonctionnent, et puis pourquoi pas prévoir un petit jeu d'avance
dans un petit meuble en fait qui serait donc disponible. Également, dans tout ce qui est vérification, pensez aussi à vérifier les piles des télécommandes. Donc télécommande de télévision, si vous avez des climatisations, bah, c'est pareil. Si vous avez des télécommandes pour ouvrir, fermer vos volets, c'est pareil. Bref, pensez à vérifier systématiquement en fait tout ce qui est télécommande, tout ce qui est batterie, pile en fait, pour tout ce qui est télécommande. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour sur tous ces points-là. Donc ça c'est vraiment ce qui aujourd'hui on va dire fortement conseillé en fait. C'est vrai qu'au préalable, dans le temps en fait, on proposait un logement. Même certaines personnes ne proposaient pas forcément les serviettes de bain. Aujourd'hui, on va même pas en parler parce que c'est absolument... là, on peut plus du tout passer outre ça. Et puis après, tout ce que je viens de vous donner ici, c'est vraiment les petits plus. C'est une liste, mais c'est une liste qui est fortement conseillée et appréciée par vos voyageurs. Et ça, notamment, ça fait partie des points que les voyageurs vont pouvoir en fait évaluer et qui vont en fait se retrouver à travers la review. Donc essayez d'être toujours au maximum par rapport à ça. Si ça arrive ponctuellement que des choses soient manquantes ou absentes, c'est pas très grave en soi, puisque le principal ça reste vraiment tout ce qui est serviette de bain, etc., le linge de lit. Mais après tous ces autres points là, pensez-y. C'est aujourd'hui quelque chose qui est fortement réclamé et qui est fortement attendu par vos voyageurs quand ils sont de passage dans votre logement. Et puis donc une dernière chose, oui, que j'allais oublier, c'est une petite documentation, c'est un petit guide d'accueil en fait de votre ville, donc un guide d'accueil dans votre logement où là vous pouvez rappeler des petites choses, par exemple les règles de votre logement, mais ça peut être aussi tout ce qui est par exemple comment utiliser la télévision, ou s'il y a d'autres petites choses qui nécessitent en fait quelques précisions par rapport à votre logement, vous pouvez le mettre donc dans ce petit guide d'accueil. Et puis ce que vous pouvez faire également, c'est mettre une présentation de votre ville, les moyens de locomotion, bref, comment aller d'un point de votre logement à la gare, ou d'aller à votre logement à l'aéroport, ou de votre logement au centre-ville. Bref, expliquer un petit peu 2-3 éléments. Un petit guide d'accueil, c'est fortement apprécié. Lorsque vos guests en fait arrivent, ça évite aussi qu'ils vous posent tout un tas de questions. Tout est repris dans ce guide, notamment aussi je pense tout ce qui est au mot de passe pour le Wi-Fi. Ça fait partie des questions qui sont fréquentes lorsque le guest en fait votre voyageur fait son check-in. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous inscrire donc à ma chaîne juste en bas. En fait, vous inscrivez, vous actionnez la petite clochette, ce qui permet en fait de recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Donc je publie des vidéos gratuites très régulièrement. J'ai préparé en parallèle en fait un guide sur l'immobilier et sur la location courte durée, donc un guide totalement gratuit que je vous invite à télécharger en fait. Donc tout simplement vous déroulez en bas de la vidéo, vous allez trouver un lien, vous cliquez et ça va vous permettre en fait de récupérer votre guide gratuit. Et puis si effectivement vous souhaitez avoir plus d'informations et compléter en fait si vous souhaitez compléter votre formation par rapport à location courte durée, j'ai un site internet, donc locationcourtedurée.fr. C'est un blog où je livre régulièrement des posts. Il y a également cette chaîne YouTube qui est totalement gratuite. Et puis vous découvrirez également sur mon site internet, il y a toute une phase en fait, tout un chapitre sur la formation, parce que moi je suis vraiment un passionné de location courte durée. C'est quelque chose que je pratique depuis maintenant plus de 5 ans. Et en fait, je pense connaître pas mal de choses en fait sur location courte durée, plus spécifiquement même sur Airbnb. C'est vraiment une plateforme que j'utilise très fréquemment. Donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Je serai vraiment heureux de pouvoir répondre à vos interrogations et vous aider en fait à vous lancer ou tout simplement en fait à booster vos réservations ou en fait vraiment optimiser votre listing, voir comment vous pouvez remplir votre calendrier, comment vous pouvez vraiment faire une success story de votre location courte durée. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.